N'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Tuer des gens, c'est mal. Toutes les cultures s'y accordent. Mais tuer des gens puis les démembrer et les manger, c'est vraiment inhumain et immoral. Et ça, toutes les cultures s'y accordent encore plus. Voici le classement des pires tueurs cannibales de tous les temps. Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, né en 1960 à Milwaukee, d'une mère épileptique et d'un père absent, Dahmer entretient très peu de relations sociales. À cette époque, il tourne autour de son voisinage, à la recherche d'animaux morts qu'il dissèque. Il cloue des animaux sur des troncs d'arbres, dont une tête de chien empalée sur une branche. Dahmer commence à boire durant son adolescence et devient alcoolique durant sa période universitaire. Il s'amuse à mettre des chats dans du formol au lycée. Quelque temps après, il décide d'aller vivre chez sa grand-mère. Mais il fait des trucs bizarres, comme rencontrer des jeunes hommes, insérer une perceuse dans leur tête pour les violer entre la vie et la mort, il les démembrait et mangeait des parties de leur corps. Il a même conservé le squelette d'une de ses victimes dans son placard. Il est arrêté pour exhibition sexuelle en 1982 et en 1986. Durant l'été 88, sa grand-mère lui demande de quitter la maison à cause de son comportement étrange et des odeurs nauséabondes émanant de la cave. Il trouve alors un logement le 26 septembre 1988, mais une journée après avoir emménagé dans son appartement, il est arrêté pour avoir drogué et sexuellement abusé un mineur de 13 ans. Il sera jugé et seulement condamné à 5 ans de prison avec sursis. Peu après, il commence une série de meurtres qui le conduira à son arrestation en 1991, où il avouera être coupable de 16 meurtres dans les années 80. En 1992, Dahmer est condamné à 957 ans de prison pour tous ces meurtres. Il est incarcéré à la prison de Columbia, où il sera tué en 1994. Armin Meiwes, dit Frankie le Boucher. Armin Meiwes est né en 1961. Son père policier l'abandonne à l'âge de 8 ans, emmenant avec lui ses 2 fils aînés. Il le laisse seul avec sa mère dans l'immense manoir familial de 50 pièces. Il passe de longues heures sur son ordinateur et l'arrivée d'Internet lui permet de découvrir de nombreux sites sur le cannibalisme et la torture. Il s'invente une personnalité virtuelle, Frankie le Boucher. À la mort de sa mère en 1999, il hérite du manoir et le réaménage selon ses fantasmes. Il crée au 2e étage une véritable salle de torture. En 2001, il entre en contact sur le site de Cannibal Café avec un ingénieur berlinois de 42 ans. La rencontre entre les 2 hommes a lieu au domicile d'Armin. Armin le tuera de plusieurs coups de couteau à la gorge, dans sa cave. Il l'étripe, le découpe en plusieurs morceaux, qu'il gardera dans son congélateur pour les manger plus tard. Le 10 décembre 2002, alors qu'il recherchait une seconde victime, il est arrêté par la police après qu'un étudiant en médecine ait alerté les autorités. La police trouve dans son immense manoir la salle de boucherie et le congélateur rempli de sacs plastiques de viande humaine. Les enquêteurs découvrent également des cassettes VHS sur lesquelles il a enregistré la scène du cannibalisme qui dure plus de 9 heures. Armin déclare regretter son geste, mais garde tout de même un souvenir intense et positif de sa victime. Francfort condamne Armin Meiwes à la réclusion criminelle à perpétuité. Fin 2007, Armin Meiwes se déclare désormais végétarien. Albert Fish est né en 1970 à Washington. Son père, capitaine de bateau, meurt d'une attaque cardiaque en 1875. Sa mère, contrainte de trouver un emploi, ne fut plus en mesure de s'occuper de lui. Elle place Albert à l'âge de 5 ans dans un orphelinat. À cette époque, il fut fréquemment puni, fouetté, battu. Et malheureusement, durant cette période, il découvre le malin plaisir de la souffrance physique. Lorsqu'il quitte l'orphelinat, à l'âge de 7 ans, le sadomasochisme l'attire. De retour chez sa mère, son frère aîné Walter lui montre des dessins d'hommes et de femmes dénudés
et lui raconte des histoires d'aventure avec des cannibales. Albert, lui, est subjugué par ces fausses histoires. Il se mit ainsi à suivre les rubriques criminelles dans les journaux. En 1890, Albert Fish part s'installer à New York où il se prostitue. C'est à cette époque-là qu'il commence son parcours meurtrier. La technique est toujours la même. Il repère des enfants sur la route, leur offre des bonbons, il les tue puis les mange. Mais il ne les bâillonne pas parce que les cris de terreur l'excitent. Même après son mariage, en 1898, il continuera de perpétrer ses crimes. Le couple aura 6 enfants. À cette période, Fish fréquenta plus régulièrement des bordels où il aimait être battu et fouetté. En janvier 1917, sa femme le quitte. À la suite de ce rejet, Fish commence à entendre des voix. C'est à ce moment-là qu'il commence les automutilations. Il s'introduisait des aiguilles dans le corps. Plus tard, les rayons X révéleront la présence de 27 aiguilles logées dans son corps. L'arrestation d'Albert Fish a lieu le 4 décembre 1934 et met un point final à une enquête qui aura duré plus de 6 ans. On ne sait pas exactement combien de victimes il a à son actif. Lui-même a avoué plus d'une centaine de meurtres aux enquêteurs, bien qu'il n'ait été jugé que pour 16 crimes prouvés. Son psychiatre, à l'époque, avec qui Albert Fish noua des relations de confiance, pense que ce nombre dépasserait les 400, ce qui ferait de lui le criminel ayant fait le plus de victimes. Fish fut exécuté le 16 janvier 1936 sur la chaise électrique à Sing Sing. Il fallut 2 décharges électriques avant que Fish ne meure, l'appareil se mettant en court-circuit à cause des aiguilles que Fish s'était insérées auparavant dans son corps. Issei Sagawa, le japonais cannibale. Issei Sagawa est né en 1949 au Japon. Il est le fils d'une riche famille d'industriels japonaises. Dans les années 1970, il a déjà des fantasmes cannibales sur des jeunes femmes occidentales. Il tente de tuer une étudiante allemande au Japon en 1972 et est alors accusé de tentative de viol et de meurtre. Mais son père fait classer l'affaire en dédommageant la victime. En 1980, il part étudier la littérature à Paris. Le 11 juin 1981, Sagawa attire une jeune étudiante néerlandaise dans son studio, prétextant avoir besoin d'aide pour un devoir de classe. Il la tue d'une balle dans la nuque, puis la viole et découpe son corps. Il la consommera crue et cuite durant 3 jours. Il prendra 39 photographies durant son acte infâme. Ensuite, pour se débarrasser de la dépouille, il cache le reste de la jeune fille dans 2 valises, fait appel à un taxi et les transporte au bois de Boulogne. Arrivé sur place, il fait tomber une valise devant un couple d'amoureux. Il panique et prend la fuite. Le couple découvre alors les morceaux de cadavres et prévient immédiatement la police. Dès le lendemain, grâce au chauffeur de taxi qui se rappelle de l'adresse où il est venu chercher Issei, il est interpellé par la brigade criminelle. Lors de la perquisition, les policiers découvrent les papiers de la victime, des taches de sang, la carabine, une shampouineuse pour nettoyer la moquette et 7 kilos de viande humaine dans le réfrigérateur. Placé en détention, il est soumis à une expertise psychiatrique. Les experts concluent à son irresponsabilité pénale, mais recommandent son internement en raison de son extrême dangerosité. Sagawa est interné 1 an à l'unité pour malades de Villejuif, avant d'être transféré en 1984 au Japon, où ses parents le placent en hôpital psychiatrique. Il est libéré à peine 1 an après. À la suite de cette affaire, il réussit à trouver un emploi comme enseignant de français dans une école. En 1989, sévit au Japon un tueur en série d'enfants qui viole et dépaisse ses victimes. Sagawa est alors engagé comme consultant. Cette médiatisation est telle qu'il devient célèbre dans le monde entier sous le nom de japonais cannibale. Il écrira des livres racontant son crime infâme. Il apparaîtra également dans des publicités pour des chaînes de restaurants de viande et jouera dans quelques films érotiques. Il peindra aussi des aquarelles, portraits et nus de femmes sordides. Aucune récidive n'a été découverte à ce jour, mais Issei ne cache pas que des pensées cannibales l'habitent toujours de façon permanente. Joachim Kroll,
le cannibale de la Ruhr. Joachim Kroll est né en 1933 en Allemagne. Fils de mineur, il ne reçut qu'une instruction très minime. Kroll commence à tuer en 1955, après la mort de sa mère. Vers 1959, il trouve du travail en tant que préposé aux toilettes. C'est à cette époque que commence vraiment sa folie meurtrière et cannibale. Jusqu'en juillet 1976, où Kroll est arrêté pour l'enlèvement et le meurtre d'une enfant de 4 ans. La police perquisitionne l'appartement de Kroll et découvre le corps découpé de l'enfant. Quelques morceaux se trouvent dans le réfrigérateur et une main cuite dans une casserole d'eau bouillante. Kroll admet le crime et fournit des détails concernant 14 autres meurtres et d'une tentative de meurtre durant les 2 dernières décennies. Il indique qu'il a souvent découpé des parties de chair de ses victimes pour les faire cuire et les manger, déclarant qu'il a fait cela pour soulager ses factures alimentaires. En avril 1982, il est reconnu coupable de toutes les charges dont il est accusé et reçoit 9 condamnations à perpétuité. Kroll meurt d'une crise cardiaque en 1991. Andreï Tchikatilo, le monstre de Rostov. Andreï Tchikatilo est né en 1936 en Ukraine. Ses parents, agriculteurs, vivent dans la misère. Après des études de littérature à l'université, il devient instituteur. En 1963, il se marie et eut 2 enfants. Il trouve un emploi de commis à l'approvisionnement dans une usine de construction, métier qui lui permet de beaucoup voyager afin d'acheter des matières premières. Tueur en série organisé, il assassine de nombreuses victimes des 2 sexes. Impuissant, il ne peut obtenir de satisfaction sexuelle qu'en torturant et en assassinant. Il mutile, puis consomme la chair de ses victimes, notamment les seins et les organes génitaux. En 1978, on retrouve au bord d'une rivière le cadavre d'une écolière. 2 jours plus tôt, elle avait été violée, poignardée et étranglée par Tchikatilo. L'enquête est bâclée, et même si Tchikatilo est soupçonné et interrogé, l'instruction s'oriente vers un autre suspect. Tchikatilo commet son 2e meurtre 3 ans plus tard. La victime est une prostituée. Quelques mois plus tard, c'est le tour d'une fillette de 12 ans. Il commettra ainsi 49 autres meurtres, tous perpétrés de façon semblable en toute impunité. Jusqu'au 6 novembre 1990, où Tchikatilo est contrôlé par un policier en civil. Des traces d'herbe sur son pantalon et du sang sur son visage paraissent suspects. Le 20 novembre 1990, le rapprochement est fait par la police. Il est arrêté devant son domicile familial. Tchikatilo passe rapidement aux aveux. Tueur, violeur, cannibale, il se crédite lui-même de 55 assassinats, alors que la justice, faute de preuves, en retient 52. Il est condamné à mort le 15 octobre 1992 pour le meurtre de 52 femmes, enfants et adolescents entre 1978 et 1990. Il est exécuté d'une balle dans la nuque le 14 février 1994. Otis Toole, le cannibale de Jacksonville. Otis Toole est né en 1947 en Floride. Il est issu d'un milieu très pauvre et ses parents sont illettrés. À 5 ans, son père commence à le violer. Et sa sœur aînée l'initie véritablement au sexe, ayant perdu sa virginité à l'âge de 10 ans. Sa grand-mère, étant une adepte de sorcellerie, Toole est régulièrement contrainte de l'accompagner les nuits dans les cimetières pour y déterrer des cadavres. Un jour, il est contraint par son père de manger son chien, que ce dernier avait tué et préparé sous forme de hachis. Son QI n'étant que de 75, sa scolarité est un échec. À l'âge de 14 ans, sa sœur l'incite à travailler comme prostituée. Il se met à fréquenter alors des bars gays et se livre à l'automutilation. Sa carrière d'assassin commence en 1976, où il commence une série de meurtres, notamment sur des autostoppeurs ou des employés de stations-service. Il étrangle ou poignarde ses victimes et mange leurs cadavres. En 1983, Toole est arrêté en Floride pour un incendie criminel
où un homme de 64 ans a trouvé la mort. Suite à son interrogatoire, il avouera avoir commis 108 homicides et donnera tous les détails. Lors de son procès, en 1984, Toole reconnaîtra avoir travaillé pour une secte satanique cannibale nommée la Main de la Mort, et que lui-même se livre à des actes de cannibalisme et qu'il est sexuellement attiré par le feu. À la suite de ce procès, il est condamné à la peine de mort, mais cette peine sera commuée en prison à vie. Il mourra en détention d'une maladie du foie liée au sida le 15 septembre 1996. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à nous dire dans l'espace commentaire quel est pour toi le cannibale le plus terrifiant de cette vidéo. Retrouve-moi jeudi prochain pour la nouvelle vidéo de la semaine des 4 jeudis.